On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on revient sur un événement dont c'était la 3e édition, le défilé Beauté masquée. Mais cette année, c'était pour une bonne cause. C'était pour une cause bénéfice de la petite Ariane qui a 1 an et 1 mois et qui souffre d'une maladie quand même assez difficile. Donc, on en parle dans quelques instants avec Vicky Baribeau. Mais d'abord, parlons du marché en fête, un événement qui va se tenir le 27 juin au marché public du Vieux-Saint-Jean. On parle du détail de la programmation avec M. Pierre Perron. Parlons du marché public, parlons du marché en fête, un événement qui va se tenir le samedi 27 juin au marché public du Vieux-Saint-Jean. Avec nous pour en parler, M. Pierre Perron. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le marché a recommencé ses activités là, depuis quelques semaines. Là. Oui. C'est déjà fait, là. C'est déjà fait, ça va bien avec notre nouvelle structure, c'est plus accueillant. Les gens qui vendent au marché sont très, très contents. On est très satisfaits des installations qu'on a. Qu'est-ce qu'on a changé? En avant, on avait une structure temporaire en toile qu'on enlevait à chaque hiver. Là, on a une structure permanente, c'est éclairé. On a fait, c'est beaucoup plus stylé. On a des colonnes de briques en avant. Ça l'harmonise tout le long du musée. Et là, le musée sont en train de le refaire aussi. Alors, ça va devenir une structure accueillante, du moins qu'on peut dire. Là, vous avez combien de maraîchers en ce moment? Là, je suis à pleine capacité. J'ai 45 espaces de vente. 45 espaces de vente. Et vous êtes à pleine capacité? Oui. Est-ce qu'il y a même une liste d'attente ou des gens qui voudraient y aller et qui ne peuvent pas? Oui, je peux vous dire oui. Ah oui, ah oui. Donc, il y a véritablement une popularité. Ça va bien, certaine, on ne peut pas se plaindre. Là. Puis le marché de Noël, j'ai refusé une dizaine de personnes cette année. Vous parlez de cette année ou l'an dernier? L'an dernier. Ouais, j'ai refusé 10 personnes. Et là, c'est des artisans locaux. Ouais, ça vient un petit peu de la région. Et là, ils me disent ça, bien, pourquoi tu ne fermes pas en avant? On va être plus de monde. Ouais. Mon problème, c'est tout le temps le même. On est une association sans but lucratif. Alors, malgré que la Ville nous aide beaucoup, il faut que je reconnaisse ça, là. On est quand même limité dans nos budgets, mais le petit chemin va loin. À quoi vous attribuez le succès du marché public? Parce que le marché public a connu des hauts et des bas. Il a déjà connu des belles années, mais il y a très, 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 très longtemps, il y a eu un creux de vague assez important. À quoi on attribue ce regain du marché public? Moi, je pense, je ne suis pas issu du milieu agricole, là, mais ça fait 10 ans que j'essaie de revitaliser ce coin-là. Et je pense réellement que les gens veulent revenir à des endroits où ils peuvent se rencontrer, jaser un peu, puis acheter une tomate. Puis cette ambiance-là a été perdue dans le temps. Ouais. Les jeunes comme toi, c'est vite, le computer, c'est ça. On n'a plus le temps de se parler. On n'a plus le temps de placoter sur la politique. On n'a plus... et on a essayé de créer cette atmosphère-là, mais surtout, et avant tout, avoir des produits de qualité. Il faut que les produits soient frais. Et je suis surpris, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent. Au départ, quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était plutôt des personnes âgées, mais maintenant, c'est rendu... Il y a beaucoup de jeunes. Donc, la clientèle s'est diversifiée, s'est rajeunie. Elle a évolué, oui. Mais même quand on regarde, c'est drôle parce que la semaine dernière, on faisait une entrevue avec la dame qui va ouvrir son commerce tout juste ici, là, où c'est en bleu turquoise. Ouais. Puis c'est vraiment un changement de cap. On voit que dans le Vieux-Saint-Jean, il y a une nouvelle clientèle, il y a même des nouveaux commerçants, ou comme celui qui est président de la Société de développement, qui est un type qui ne vient pas d'ici, Ouais. qui est tombé en amour avec la région, qui a décidé de s'installer ici. Donc on voit que ça change, les commerçants changent, les clients changent, le centre-ville est en train de changer et visiblement, le marché public en reçoit des impacts positifs. Là. Non, mais on met les efforts aussi pour... regarde, on est dans une progression que moi j'appelle naturelle, là. On a toujours eu des artisans le samedi. L'an passé, j'ai fait des beaux chariots qui soient plus présentables. Et parce que les artisans ne pouvaient pas venir en grand nombre l'hiver, ils m'ont demandé, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire l'été? Alors, j'ai rencontré 2 jeunes dames très gentilles, les sœurs Rémillard, qui veulent m'aider à partir dans la rue. Parce que mon objectif, moi, est le même, là. J'adore les endroits où est-ce que tu as une lignée de produits chaque côté. Et tu peux aller te promener là-dedans. Tu as une table pour prendre un café. Puis les gens ont besoin de ça de plus en plus aujourd'hui. Avec le rythme de vie, moi, je trouve que on prend pas le temps de relaxer. Ça fait un moment d'arrêt. C'est ça. Dans le temps, les gens allaient à la messe le dimanche. Là, mais là, aujourd'hui, les gens ne viennent pas à l'épicerie. J'espère que les gens viennent au marché pour faire l'épicerie, mais j'espère qu'ils viennent aussi pour un moment de détente. Moi, j'appelle ça un happening. Ouais. On va aller au marché, tiens, on va aller voir ce qui se passe là le matin. Des fois, il y a un clown, des fois, il y a ci, des fois, il y a ça. Mais là, je veux te vendre
Mais c'est ça, parce que là, en fait, évidemment, bon, le marché public est de retour depuis quoi, la mi-mai à peu près? Ah ouais, à peu près. Puis là, vous êtes là jusqu'à quoi, mi-octobre? Ah ouais, fin octobre. Bon, dans ce coin-là. Là, vous avez donc un événement particulier qui est le samedi 27 juin. Les artisans en fête au marché. Donc, parlez-nous un peu de l'événement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes On a toujours eu ce qu'on appelait la journée des artisans au marché. Maintenant, cette année, on y va un petit peu plus loin. On va fermer la rue, la place du marché. Au complet? Au complet. Un minimum de 25 exposants. On pense se rendre à 50. Ah oui, Oui. Et seulement une journée. S'il pleut, c'est remis à la semaine suivante. Au 4 juillet. Oui. Là, on emmène là-dedans de l'amusement pour les jeunes. On emmène un clown. On va emmener les gens qui vont maquiller les enfants. Encore là, dans le but de... Honnêtement, moi, dans le but de faire connaître le marché public, ils vont venir là, mais ils vont... Ah, il y a un marché public à Saint-Jean. Parce que je suis encore surpris qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas qu'il y a un marché public. Ouais. Et ça me surprend à chaque fois que j'entends ça. Ah, il y a un marché public à Saint-Jean. C'est difficile parfois, hein, quand on... Non, mais c'est intéressant le point que vous amenez, parce que moi, peut-être c'est ma déformation journalistique, mais je dis souvent aux gens, promène-toi avec une caméra et un micro, fais un vox pop, arrête 50 personnes, puis demande-leur, saviez-vous qu'il y a un marché public? On pourrait être étonné des réponses, là. Puis peut-être pas dans le bon sens, là. Peut-être qu'il y a une majorité de gens qui disent « Ah oui, mais comme vous dites, il y a un marché public. » Donc, c'est difficile. Des fois, il faut retaper sur le clou, puis taper sur le message, puis continuer. Une année, là, 3 ans, j'ai mis 100 000 pamphlets dans la région. 100 000. Puis beaucoup de gens disent « Ah, bon, c'est nouveau, ça va pas ça. » Alors, c'est ça qui fait qu'on augmente notre clientèle chaque année. Mais les artisans, cette année, je veux leur donner un coup de main parce qu'ils sont là avec nous à l'année longue. Il y en a 4-5. Puis là, bien, pour grossir ça, il faut emmener d'autres, emmener la variété, puis emmener de l'amusement aussi pour la famille. Et on a un budget modeste, c'est un début modeste, mais je veux en faire un événement récurrent. Et un des problèmes que je fais face, que je ne réalisais pas, moi, les artisans, c'est pas mon domaine beaucoup, mais là, j'ai réalisé que les autres, ils ont des plages de calendrier, puis ils voyagent. Oui, ils ont beaucoup d'événements. Ils ont un calendrier, un agenda, c'est bien rempli. C'est ça. Alors, je me dis, bon, bien, là, cette année, le 27 de juin, c'est pas bon pour le marché. C'est pas... Nous autres, c'est au mois de juillet à août. Mais là, cette année, eux autres, bien, leur planification est faite. Si je veux les avoir, ils disent, non, on est à Magog, on mange. Non, on est à telle place. Fait que là, je vais rentrer dans leur calendrier. Et plus on va être bon, plus on va les attirer autant que nous, on voudrait. Mais il y a un début, il faut commencer. Quand on parle des artisans, donc, qui vont sur la place du marché, puis c'est en même temps que le marché public avec les maraîchers, là, comme d'habitude, ces artisans-là, ils vont vendre quoi? Ils vont présenter quoi comme produit? Bon, il y en a de toutes les sortes. Il y a des gens qui vont faire du vêtement, des sacoches, des pantoufles. Il y en a qui vont faire des bijoux. Il y en a qui font des décorations de bois. Il y en a qui font des savons décoratifs. Il y en a... l'artisan, il fait ce qu'il veut. Tout à l'heure, tu interviens une personne qui fait des tricots. Un jour, je vais les emmener au centre-ville, les tricots, moi, parce que je trouve ça, c'est différent. Et ça crée une atmosphère. Bon, parlant d'atmosphère, vous l'avez dit tantôt, donc maquillage, amuseur public, jeux gonflables, également prestations d'Alexandre Belair. Oui, et c'est ça. Lui, c'est le petit gars qui fait le festival de Noël à Iberville. Oui. On m'a dit qu'il est bon. On va le prendre, s'il est bon, il n'y a pas de problème. Oh, il chante pas mal partout. Là. Non, il était là d'ailleurs à la marche de l'Alzheimer dimanche dernier. Oui. Il a fait plusieurs fois le relais pour la vie, etc., etc. Il était un des finalistes à l'époque de la dernière édition de Star Academy. C'est ça. Si on fait l'atmosphère, parce que moi, dans la rue, à la place du marché, bien, il va y avoir un bistrot qui va ouvrir prochainement. Ça, c'est tout dû aux activités qu'on amène là-dedans. Ouais. Je ne sais pas si ça va être beau, ce petit bistrot-là. Moi, j'ai des bons contacts. Là, et ça va être parler du bistrot Braque, c'est ça, non? Ou c'est un autre commerce? Non, c'est où est-ce qu'on avait le bistrot du marché? OK. Dans le quartier éphémère. Là. C'est bâti, dedans, il y a une belle cuisine. Ils vont pouvoir loger une trentaine de personnes. Puis là, moi, je les attise à faire une terrasse à l'extérieur. Je fais ma promotion à moi parce que j'y crois. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes impliqué dans l'organisation du marché public il y a quoi? Vous dites une dizaine d'années? Une dizaine d'années, Ça passe vite. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à ça particulièrement, alors que vous n'êtes pas issu du monde de l'agriculture? Non. Moi, j'ai vu des gens qui cherchaient de l'aide. Et j'ai vu qu'il y avait un paquet de politiciens qui voulaient faire, eux, ce qu'ils voulaient. Puis moi, je disais, bien, écoutez-les donc, ils savent qu'est-ce qu'ils font, eux autres. Fait que j'ai joint l'association. Puis à un moment donné, je donnais le droit de parole. Qu'est-ce que vous voulez? Ça nous prend un toit.
on vend, puis on se fait pleuvoir, puis on n'aime plus ça. Ça fait 175 ans qu'il existe ce mardi marché-là. Petit à petit, on a convaincu les gens, puis comme moi, je reviens tout le temps à ça, convaincu, convaincant. Alors, tu vas vendre ta salade, t'emmènes les élus là-dedans. À ça, tous les élus, ils viennent faire le tour au marché quand c'est les élections. Ils viennent prendre un café. Surtout aux dernières élections, il y avait des candidats. Donc, Puis le maire donne son café une fois par année, c'est parfait. Ouais. Non, mais c'est... Moi, ça m'intéressait. D'abord, j'ai tout le temps fait du bénévolat. Puis chez Formico, on nous demandait de faire du bénévolat. Alors, ça faisait partie de... Ouais. Quand tu es management, quand tu es grand patron, il faut que tu t'impliques dans la société. Puis honnêtement, j'aime ça. Bien honnêtement, j'aime ça. Ouais. Et de voir aussi la progression. Ah, il n'y a pas de résultat. Que ce soit le marché de Noël, ou que ce soit le marché tout court, ou là, l'événement dont vous parlez le 27 juin, qui est peut-être remis au 4 juillet, si parfois il y a de la grosse pluie. Là. Mais tout ça pour dire que, visiblement, on va par en avant. L'amélioration des infrastructures aussi en avant du musée. Alors, j'ai une vision, là. Il faudrait qu'on m'arrête à un moment donné, parce que moi, je crois réellement... Regarde, à chaque année, on donne du blé d'Inde à tous les clients. Pourquoi je ne le donnerais pas à tous les gens de la ville dans la rue? Pourquoi je ne fermerais pas la rue? On donne 800 hot dogs la journée des hot dogs. On se fait une journée western. Pourquoi je ne le descendrais pas dans la rue avec des gens qui dansent le country line, puis juste pour créer une atmosphère vivante dans le centre-ville? Puis ça, les gens viennent, puis ils viennent passer, perdre le temps. Puis quand tu viens perdre ton temps, bien, ça finit que tu dépenses 50$ à Noël. C'est ça. C'est bien dit. Mais, puis après ça, tu arrêtes peut-être ailleurs dans un endroit. Et voilà. C'est ça. Alors, nous, on est motivés. M. Toupin et moi, M. Toupin, il commence à avancer en âge. On ne peut plus monter les échafauds. On est rendu des vieux critiqueux, là, mais la Ville nous aide. Il faut choisir honnête, la Ville nous aide. Donc, le marché public du Vieux-Saint-Jean, évidemment, qui est toujours très, très, très actif, et notamment pour cette journée spéciale du samedi 27 juin, les artisans en fête au marché, où la place du marché va être fermée au grand complet avec quoi? 25 artisans, vous m'avez dit? 25 et plus. 25 et plus, peut-être même 50, l'avenir nous le dira. Et si parfois, bien sûr, il y avait un mauvais temps, ça serait remis au samedi suivant, le 4 juillet. 4 juillet, ouais. Donc, avec maquillage, amuseurs publics, jeux gonflables et le spectacle d'Alexandre Bélair à 13h ce samedi. M. Perron, merci beaucoup, puis bon été. Ça fait plaisir. Bonjour. Merci. Restez avec nous puisque, au retour, on revient sur un événement qui s'est tenu le 17 mai dernier, le défilé Beauté masquée. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. L'événement s'est tenu le 17 mai dernier au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. C'était la 3e édition du défilé Beauté masquée, mais la première fois qu'on le faisait sous une forme bénéfice, un spectacle bénéfice. Avec nous pour en parler, l'organisatrice Vicky Baribou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est le défilé Beauté masquée? En fait, c'est un défilé, c'est sûr, de mode, qu'on présente les nouvelles tendances, les nouvelles coiffures. Mais cette année, il y avait aussi des artistes chanteurs invités et un animateur humoriste. Et les années précédentes, oui. Il y avait des troupes de danse. Il y a une année qui a eu des chanteuses burlesques. Fait que c'est toujours un peu plus sous forme de spectacle que défilé traditionnel pour le grand public. Bon. Et non juste pour la coiffure, exemple. Ou et comment l'idée de la première édition était-elle venue? Le projet est venu comment? Ça a parti d'où? Bien, en fait, moi, mon but, je suis en coiffure, c'est d'être artiste coiffeuse pour des plateaux de coiffure. Donc, moi, je travaille déjà pour une compagnie, je travaille backstage pour faire les couleurs, les nouvelles tendances, tout ça. Puis j'ai décidé de faire mon propre show avant d'attendre d'être sur le stage pour une compagnie. Je me suis dit, je vais partir moi-même mon propre show, mais adapté pour le public et non pour un public de coiffeurs, vu que pour que ce soit un petit peu plus populaire à Saint-Jean aussi. Et en même temps, pour encourager des artistes de la région, autant que ce soit vestimentaire, maquilleuse, coiffeur,
chanteurs, danse et tout. Et là, la première et la deuxième édition ont bien été. Oui. Il y a eu du succès, donc ça t'a encouragé à continuer. À continuer, oui. On a eu toujours entre 150 et 200 personnes à tous les années. Donc, c'est sûr que c'est motivant pour en faire un autre et un autre. La première fois, ça se posait être une fois, puis finalement, je l'ai refaite. Oui, c'est souvent ce qui arrive dans ces affaires. On passe ça une fois, puis là, ça crée des attentes, puis là, les gens en veulent davantage. Sauf que là, pour l'édition qui s'est tenue il y a quelques jours, dans le fond, le 17 mai dernier au Cabaret Théâtre, cette fois-ci, pour la troisième édition, tu as décidé de transformer l'événement en événement bénéfice. Pourquoi? En fait, c'est la petite fille d'un de mes amis proches à moi qui est atteinte d'une maladie grave, qui est la myotrophie spinale. Ouais. Et ont besoin de traitement expérimental en Ohio, qui est sa seule chance de survie à la petite. Sans ce traitement-là, les médecins à la naissance ont dit qu'elle avait pour 1 an ou 2 à vivre. Et là, les parents, il faut qu'ils suivent des traitements, qui a donné des injections à tous les mois en Ohio. Donc, tous les mois? L'enfant, à quel âge? Là, elle a 1 an et 1 mois. Et 1 an et 1 mois? Oui. Et comment va-t-elle? Bien là, le traitement à date, il a réussi à enlever son stade dégénératif. Et ça, c'est une maladie musculaire, donc elle n'a aucun tonus dans les muscles du corps. Là, elle a commencé à en avoir un petit peu dans une main. Donc, ça va quand même en améliorant. C'est sûr que c'est quand même un traitement qui est long. Là, il leur reste encore 1 an et demi au traitement. Puis ça fait presque déjà 1 an que c'est commencé. Comment s'appelle la petite fille? Ariane. Ariane. Les parents sont d'ici, je pense, c'est ça? Hein? Oui, dans le fond, le papa, c'est quelqu'un de Saint-Jean, la maman de Saint-Hyacinthe. Donc maintenant, il habite à Saint-Hyacinthe, mais c'est quand même des gens, Des gens de la d'ici. région. Bon, évidemment, si tu es près de ces gens-là, puis évidemment, ça doit être constamment les allers-retours à l'hôpital, puis tout ce qui vient avec, là. C'est des agendas de rendez-vous à n'en plus finir. Donc, toi, ça t'a beaucoup touché. Fait que tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, tu as vu cette opportunité-là de dire, bon, ben, on peut associer l'événement à la cause. Oui, mais en fait, au début, je n'étais pas supposée refaire une 3e édition prévue. Et je suis allée à un événement bénéfice qui a eu lieu au mois de janvier, au Cabaret Théâtre, de musique, qui était bénéfice pour la petite. Et c'est là que je me suis dit, en regardant le show, tout ça, que moi aussi, j'étais capable de faire des événements. Je l'avais déjà fait, ça a bien fonctionné, fait que pourquoi pas. Donc, j'ai décidé, je me suis lancée. En février, j'ai commencé à l'organiser, puis c'est tenu en mai cette année. Bon, et là l'événement avait l'air de quoi, là, le 17 mai dernier? La salle était pas mal pleine, ça s'est bien déroulé. J'avais des journalistes, caméramans, photographes. Vraiment, tout le monde a bien rempli ses fonctions. J'étais vraiment contente. Puis même que je pense pas mal sûre qu'en mai prochain, ça va se répéter encore. Donc là, tu as comme mis la main dans le... Oui. Vu qu'il y a aussi leur traitement, il y en a encore pour 1 an et demi. Je me suis dit que d'ici 1 an, dans 1 an, il va leur rester encore 6 mois à faire les voyages en Ohio. Donc, on pourrait venir faire le dernier boom, leurs derniers 6 mois pour les aider financièrement. Et là, avec l'événement de la semaine dernière, est-ce que vous avez réussi à avoir un peu de bénéfices? Oui, en fait, on a ramassé au total 2 700 $. Donc, c'est quand même bien. C'est sûr que j'ai pas fait beaucoup de recherches. Bien, pas de recherches, oui, des recherches, mais j'avais pas énormément de commanditaires pour l'événement. Donc, c'est sûr que c'est un coût, toutes les dépenses payées. C'est quand même un bon montant pour un événement qui n'est pas si connu encore ici à Saint-Jean. Mais quand même, je pense que si on serait capable d'aller chercher un petit peu plus de commanditaires pour le prochain, automatiquement, on aurait plus de bénéfices, ça, c'est certain. Mais en même temps, 2 700 $, c'est une somme qui peut être importante pour eux parce qu'un déplacement, probablement qu'ils le font en avion, j'imagine. Oui. Donc, avion, hôtel, ou tout ce que ça implique, là, 2 700, c'est à peu près probablement ce que ça doit coûter pour un déplacement, ou à peu près, non? Bien, là, ils m'ont dit que, comme là, leur prochain voyage, il était comme la semaine passée, il était déjà couvert. Fait qu'ils m'ont dit qu'il allait être correct pour l'été, pour tous les voyagements. Ah oui, à ce point-là. Donc, ça leur donne vraiment un gros coup de main, là. Est-ce que les deux parents travaillent encore ou ils se sont en arrêt à cause... Le père, ils viennent de recommencer à travailler. C'est ça. Parce qu'ils ont fait 6 mois consécutifs, les 6 premiers mois du traitement en Ohio. Donc, ils ne pouvaient pas travailler ni un ni l'autre. C'est sûr que pour la petite, ils ne peuvent pas aller à la garderie. C'est tous des traitements spécifiques. Il faut même qu'ils forment quelqu'un juste nécessaire pour garder quelques heures. Donc, c'est sûr que c'est pas Est-ce qu'ils ont également évident. d'autres formes d'aide? Parce que je présume également qu'en Ohio, là, les traitements ne doivent pas être gratuits. Là, on est aux États-Unis. Bien, c'est vu que c'est des traitements expérimentaux. Les traitements comme tels, ils sont gratuits. Au début, il y a eu des frais, c'est sûr, pour l'équipement, parce qu'il y en a une poussette spéciale, elle a un masque pour respirer,
En tout cas, il y a beaucoup de choses que ça l'implique, là. Mais c'est sûr, ça a été beaucoup de dépenses au début. Ouais. Mais là, au moins, pour les traitements, ils ne déboursent pas rendus là-bas. Donc, c'est vraiment le voyagement, mais comme c'est à tous les mois, puis au loyer, c'est quand même pas à la porte non plus. Donc, Est-ce que pour toi, ça le sentiment du devoir accompli, bon, bien, regarde, on a pris quelque chose qui existait déjà, on ne devait pas en faire une troisième, on en a fait un troisième, ça rapporte 2700, ça va les aider, comme tu dis, peut-être pour quelques semaines, quelques mois. Est-ce que ça c'était vraiment le sentiment du devoir accompli? Bien, c'est sûr que peut-être on sent un petit peu plus une meilleure fierté, je te dirais, quand on a réussi à aider quelqu'un. C'est sûr que, tu sais, les premières années, c'était pas bénéfice, mais les prix étaient beaucoup moins. C'était juste pour dire que ça payait les dépenses. Là, on l'avait mis à 25 cette année, juste pour être capable de réussir à faire un bénéfice. Je ne voulais pas le mettre trop non plus pour que les gens soient capables de venir s'ils ont une famille ou peu importe. Mais c'est sûr que c'est plus réconfortant, puis dans notre cœur, on a une meilleure paye dans le sens que tu as fait plaisir à quelqu'un, puis quand les gens sont reconnaissants, c'est toujours agréable aussi. Et pourquoi on appelle le défilé beauté masquée? Bien, en fait, c'est parce que la première année, le thème, parce que j'ai toujours fait un peu des thèmes différents à chaque année, le thème, c'était bal masqué. Donc, la première année, c'était trouvailles de petits détails qui avaient fourni les robes et tous les mannequins étaient masqués avec des masques, tout ça. Là, la deuxième année, quand j'ai organisé, je voulais pas changer de titre pour que les gens associent « Ah, c'était cet événement-là qui se reproduit ». Donc, là, c'était l'été, ça, c'était il y a 2 ans, le dernier. C'est l'été que le fluo est revenu beaucoup tendance. Ouais. Donc, là, je cherchais, qu'est-ce que je pourrais faire comme masque, mais pas pareil. Là, j'ai pris vraiment le fluo comme thème. Là, les mannequins avaient des lunettes en élastique qui allumaient dans le noir, en tout cas. Puis on avait gardé ce thème-là. Puis là, encore là, la troisième fois, je me suis dit, je ne vais pas changer encore mon titre. Donc, cette année, il y avait des éventails, juste pour dire qu'il y avait un petit quelque chose de masqué. Mais c'est vraiment pour garder le titre. Donc, je vais toujours essayer de trouver quelque chose, une idée différente à chaque année pour venir insérer le thème aussi en même temps. Et là, tu penses bien donc préparer une 4e édition le printemps prochain? Oui. Oui, j'aimerais vraiment. Pour la même cause, encore une fois? Pour la même cause, en sachant que leurs traitements ne seront pas terminés, ils ont encore des voyages à faire. Puis c'est sûr que je sais que oui, ça leur donne un boost, si on veut, côté monétaire, mais c'est pas fini. Ça ne couvre pas tout, c'est sûr. C'est sûr que c'est beaucoup d'organisation. Enfin, je ne peux pas dire que je vais leur faire le mois prochain, c'est sûr. Mais en me reprenant 1 an d'avance, j'ai beaucoup plus de portes qui peuvent s'ouvrir et plus de chances d'aller un petit peu plus loin aussi. Bon. Et comment se porte la carrière de coiffeuse? Parce que là, donc, je comprends que tu travailles chez Charisme. Oui. Tu travailles de l'autre bord de la rue aussi, encore? Oui, aussi chez Empire. Chez Empire en fait, Barbershop. C'est associé. C'est associé, donc Charisme et Empire. Puis là, tu dis que tu fais des plateaux particuliers. Oui, je travaille aussi pour la compagnie Jericho comme technicienne en coloration. Wow! Donc, ça fait des journées bien remplies, ça? Oui. Et qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Un peu de tout. C'est pour ça que je fais un peu de tout. J'adore autant faire la coupe pour homme que la couleur, que de tout. Donc, c'est pour ça que je vais chercher. Puis c'est sûr, les shows, c'est ce que j'aime le plus. Puis je pense que côté organisation, j'aime beaucoup ça aussi, même si c'est pas ça ma carrière. De réaliser un événement que c'est ton produit final, c'est sûr que c'est mon petit plus que j'ai pas peut-être en salon, que je vais chercher ailleurs. C'est sûr. Puis en fait, les 3 ont été commanditaires aussi pour l'événement également. C'est sûr que ça fait des beaux prix de présence. Les modèles, c'est sûr, pour les coiffeurs et tout, c'est tout été des collègues de Charisme et Empire qui ont travaillé sur l'événement. Donc, le défilé beauté masquée qui se tenait le 17 mai dernier au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, donc recueilli 2 700 $ pour la petite Ariane, c'est bien ça, hein? Oui. Qui a maintenant 1 an et 1 mois, donc qui subit des traitements mensuels du côté de l'Ohio, qui est atteinte d'amyotrophie spinale de type 1, c'est bien ça, et probablement une 4e édition l'an prochain, donc avec l'organisation de Vicky. Bien, félicitations encore une fois. Et merci beaucoup. Bravo, félicitations et meilleure chance aussi, bonne chance pour la ou les prochaines éditions. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Défi tête rasée pour le camp, c'est le dimanche 14 juin. On vous le rappelle, c'est au Carrefour Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Chaque semaine, des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne pas manquer aussi le Télébingo. Tous les dimanches matins, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix. Carte pleine, 2 000. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com ou 450-358-1912. Télévision du Haut-Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site web pour revoir les entrevues que vous avez manquées. Vous pouvez nous aimer, nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et ériclatour.com, diffusé tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et on est en rappel également le dimanche entre 16 et 18h30 avec nos 10 entrevues, nos 5 émissions consécutives. Prochain rendez-vous, demain.